Bonjour YouTube et bienvenue dans ce nouvel épisode des Archives oubliées. Dans cet épisode, nous ferons la connaissance d'un homme tourmenté qui verra la frontière entre la réalité et les cauchemars s'effondrer. N'oublie pas YouTube, si le contenu te plaît, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à laisser un petit commentaire. Ça fait extrêmement plaisir et ça aide pour le référencement. En attendant, installez-vous confortablement, tamisez les lumières et laissez-moi vous emporter dans ce nouvel épisode des Archives oubliées. On dit souvent que le destin est une route tracée d'avance, un sentier invisible que nous suivons sans le savoir, guidés par une main invisible. Mais je ne crois pas en ce genre de fatalité, non. Je crois que certaines âmes portent en elles un fardeau qu'elles ne peuvent nommer. Un poids qui les pousse à fuir sans comprendre pourquoi, à errer sans jamais trouver le repos. C'est mon histoire que je vais vous raconter. Pas pour chercher la rédemption, il est trop tard pour ça. Mais parce que certains souvenirs sont trop lourds pour être portés seuls. Si vous écoutez, peut-être comprendrez-vous pourquoi j'ai dû fuir. Pourquoi je n'ai jamais eu d'autre choix. Je m'appelle Sergueï. Autrefois, j'avais une vie simple, paisible en apparence. Un village perdu au milieu des montagnes, une maison de pierre aux fenêtres étroites, un métier modeste, et Miranda. Elle était tout ce que je n'étais pas, vive, chaleureuse, tournée vers les autres. Infirmière de la communauté, elle apportait réconfort et soin à ceux qui en avaient besoin, affrontant chaque jour la souffrance et le sang avec une sérénité qui me fascinait autant qu'elle me troublait. Je la regardais souvent, sans qu'elle ne le sache, admirant sa douceur, sa force tranquille, face à la douleur des autres. Moi, je n'étais pas à l'aise avec ces choses-là. Le sang. J'évitais les blessures, les coupures, tout ce qui pouvait laisser couler ce liquide écarlate. Une répulsion viscérale, inexplicable. La vue du sang me donnait des vertiges, l'odeur métallique me nouait l'estomac. Mais Miranda ne posait pas de questions. Elle respectait mon silence, tout comme je respectais son besoin de répandre de la lumière autour d'elle. Pourtant, quelque chose en moi résistait, comme une ombre tapie dans les tréfonds de mon esprit. J'avais toujours ressenti ce malaise diffus, cette impression d'être en décalage, une impression d'être étranger à ma propre vie, comme si un voile invisible me séparait des autres. Ces derniers temps, c'était devenu pire. Les cauchemars revenaient. Une bête immense hantait mes nuits, ses yeux rougeoyants braquaient sur moi comme un avertissement. Et derrière elle, une silhouette plus grande encore, aux contours indistincts. Un frisson glacé me parcourait à chaque réveil, le goût amer de la peur collé à ma langue. Même Vasily, le vieux coiffeur, me regardait parfois avec une lueur d'inquiétude dans les yeux. Seule Miranda restait la même, lumineuse, souriante. Mais parfois, lorsqu'elle pensait que je ne la voyais pas, une ombre passait sur son visage. Un voile de tristesse, de doute. Je voulais lui parler, partager mes craintes, mais les mots restaient coincés dans ma gorge, refusant de franchir mes lèvres. Je continuais donc à errer dans ce village qui m'était de plus en plus étranger, tentant d'ignorer cette ombre qui grandissait en moi, jusqu'au jour où les cauchemars franchirent la barrière de mes nuits pour hanter mes jours. Le village était une communauté soudée, où tout se savait, où chacun connaissait la vie de son voisin. J'étais toujours resté à l'écart, en retrait. Seul Vasily, le vieux coiffeur, semblait me considérer comme un ami. Il avait ce regard perçant, capable de lire au-delà des apparences. Parfois, il me regardait longuement, comme s'il voyait en moi un secret que je ne connaissais pas moi-même. Puis, vient la nouvelle. Un noble avait été retrouvé mort, sa gorge déchirée, vidée de son sang,
une rumeur courut. Ce n'était pas une lame qui l'avait tué. Certains parlaient d'une bête. D'autres murmuraient le mot malédiction. Les anciens se signaient en parlant de démons, de créatures des ténèbres qui rôdent la nuit. J'écoutais ces récits avec détachement, mais un frisson glacé me parcourait l'échine. Je voulais ne pas écouter, ne pas chercher à comprendre. Mais le regard pesant, les murmures accusateurs commençaient à m'entourer. On murmurait dans mon dos des mots tels que « maudit » et « danger » flottaient dans l'air. Un soir, alors que je refermais les volets de notre salon, je crus apercevoir une silhouette dans la rue. Elle était immobile, juste au-delà de la lumière des réverbères. Ses yeux luisaient dans l'obscurité, fixés sur moi. Mon cœur s'emballa. Un froid glacial s'empara de mon corps. En clignant des yeux, elle avait disparu. J'en parlais à Vasily le lendemain. Il hocha la tête en silence, ses yeux plissés par une inquiétude palpable. « Méfie-toi des ombres, Sergueï. Elles s'accrochent aux âmes tourmentées. » Sa voix résonna longuement dans mon esprit. Une ombre? Ou bien était-ce moi qui devenais fou? Cette nuit-là, tout bascula. Le vent hurlait autour de la maison, s'engouffrant dans les interstices des volets comme un cri venu des abysses. Le silence dans la chambre était oppressant, pesant. Seul le souffle régulier de Miranda perçait cette obscurité pesante. Je ne pouvais pas dormir. Les yeux grands ouverts, je fixais le plafond où dansaient des ombres mouvantes, serpentant comme des spectres affamés. Elles semblaient m'observer, chuchotant des paroles indistinctes. Mes tempes pulsaient douloureusement. Le goût métallique du sang me revenait en mémoire. Je fermai les yeux, espérant échapper à cette torpeur cauchemardesque. Mais les ombres glissèrent sous mes paupières. Elles s'étirèrent, s'allongèrent, formant la silhouette d'une bête aux yeux rouges. Elle me fixait, immobile. Ses crocs luisaient sous la lueur blafarde de la lune. Une odeur âcre de charogne envahit mes narines. Elle avança, ses griffes raclant le sol avec un bruit strident. Son souffle rauque résonnait comme un râle de mort. Je voulais fuir, mais mon corps refusait de bouger. J'étais cloué au lit, figé par la peur. La bête bondit. Elle m'enveloppa de son ombre, m'aspirant dans un tourbillon des ténèbres. Son corps immense écrasait ma poitrine. Je suffoquais, luttant pour respirer. Ses yeux flamboyants étaient tout près, hypnotiques, dévorant mon âme. Une rage incontrôlable explosa en moi. Mes membres se débattirent, avec une force décuplée. Mes doigts s'enfoncèrent dans sa chair, chaude et poisseuse. Son hurlement déchira l'air, empli de douleur et de haine. Je frappais, encore et encore, sans relâche. Mes crocs se plantèrent dans sa gorge, déchirant sa chair avec une violence inhumaine. Le goût du sang inonda ma bouche, épais, métallique, enivrant. Puis le silence. Le monde vacilla autour de moi. La bête se dissipa, ses contours s'effritant comme de la cendre emportée par le vent. Les ténèbres s'évanouirent, laissant place à la lumière pâle de l'aube. Je clignai des yeux, émergeant de cette folie. Mes mains tremblaient, couvertes d'un liquide poisseux. L'odeur métallique flottait encore dans l'air. Je baissai les yeux. Ce n'était pas la bête que j'avais tuée. Un hurlement m'échappa, rauque, déchirant. La réalité m'écrasa de son poids. Miranda gisait à mes pieds, son corps sans vie baignant dans une mare de sang, son regard vide fixé sur moi.
accusateur. Ma bouche était collée à son cou, mes crocs toujours enfoncés dans sa chair tendre. Le goût métallique envahit de nouveau ma langue. Je compris, avec une terreur indicible, que je n'étais pas seulement le chasseur. J'étais devenu la bête. La nuit n'avait pas pris fin. Le cauchemar ne faisait que commencer.